jeune boutonneux, la capuche relevée sur la tête, arrive sans se presser, dégoulinant de sueur malgré le froid polaire et son allure nonchalante. Il extirpe lentement un trousseau de clés de la poche de sa parka informe. Pendant qu'il essaie maladroitement de les introduire l'une après l'autre dans la serrure, sans prendre la peine d'enlever ses gants, il nous explique que son réveil n'a pas sonné. À l'entendre, ce serait lui la victime. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des recours collectifs en justice contre les fabricants de réveils qui refusent de sonner ou d'oreillers qui tombent en panne. Il doit avoir dans les 16 ans, 18 peut-être, ou alors 20. J'ai un peu de mal avec les âges. Pour les blancs, tous les noirs se ressemblent, et pour les vieux, tous les jeunes ont le même âge. Celui-là est plutôt grand, un peu obèse. Je ne sais pas si on peut être un peu obèse, parce que obèse c'est déjà énorme. Disons assez gros, alors, le visage poupin. Je ne suis pas sûr non plus de savoir exactement ce que ça veut dire, poupin. Mais je trouve que ça décrit très bien sa petite gueule de con joufflu mangée par des cheveux plutôt longs et franchement gras. Et puis merde, si vous préférez vous taper des pages de description avec des tas de mots rares dont l'auteur a pris la peine de vérifier la signification dans le dico, vous n'avez qu'à relire Zola. Les dictionnaires, plus personne ne les ouvre de nos jours. On regarde sur internet, entre deux orthographes, on choisit celle qui a le plus de followers en se disant que c'est sûrement la bonne. Partant du principe très démocratique que la majorité ne peut jamais avoir tort contre la minorité, qu'une erreur, quand elle est à ce point plébiscitée, ne saurait être que la règle de demain, et qu'une faute de goût, quand elle est adoptée par une élite, finira par s'imposer comme le nouveau standard de l'élégance. C'est comme ça que dans un certain milieu, on en est arrivé à porter des mocassins à pompons sans chaussettes. L'ado attardé, lui, porte des Rangers. Il est habillé tout en noir, façon paramilitaire, toute la panoplie du no-life qui se balade dans la vie comme dans un jeu vidéo, les yeux rivés sur l'écran et le doigt sur la gâchette. Bref, il a l'air carrément zarbi. Je le verrais bien sur un campus américain avec un fusil mitrailleur en train de faire un carton sur tout ce qui bouge, à commencer par les profs qui l'ont humilié, les copains qui l'ont harcelé sans raison et les filles qui l'ont harcelé sans résultat. Mais vous imaginez un meurtre de masse dans un salon de toilettage pour chiens? Je vois déjà les gros titres. Massacre chez Happy Dogs. 6 victimes, dont 3 Pékinois, 2 Nanois et un évrier afghan. Leur maîtresse, de race inconnue, étant entre la vie et la mort. Non, ça ferait pas sérieux. Même l'État islamique refuserait de revendiquer. Pourtant, la chanson des Talking Heads résonne dans ma tête. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Pa. Non, je ferais bien de me barrer en courant.